Hello, chers passionnés de l'apiculture, c'est la coopérative Kolla Agrobusiness. Notre épisode du jour concerne l'un des parasites de la ruche. Et il s'agit là de la fausse-teigne. Essayons de savoir c'est quoi la fausse-teigne. Il s'agit là d'un papillon, un papillon de nuit. Et ces papillons n'attaquent pas directement les abeilles ou les butineuses. Plutôt, ce sont les œufs laissés par ces papillons au niveau des rayons qui se transforment en des larves. Et au fil du temps, ces larves grandissent en se nourrissant de la cire d'abeille. Et si rien n'est fait, au fil du temps, ces larves dévorent tout sur leur passage. Dévorent la cire d'abeille, les pollens, et peuvent même anéantir en 10 jours ou même 15 jours l'ensemble des rayons de la ruche affaiblie. Alors, comment détecter la présence de ces papillons ou des larves laissées par ces papillons au niveau de la ruche? Les larves ressemblent à des gros vers blancs et se déplacent particulièrement vite pour se cacher de la lumière ou du courant d'air. On constate d'apparition de nombreux fils de soie tissés d'un rayon à un autre. Là aussi, c'est une preuve vivante. Lorsque vous constatez cela dans vos ruches, dans n'importe quelle ruche, affaiblie ou non, sachez qu'il y a une présence massive de larves de ces papillons. Là, après ça, le dépôt des œufs. La fausse-teigne en pond de 100 à 300 par jour. Imaginez cela. Un seul papillon est capable de pondre 100 à 300 œufs par jour. Imaginez la suite de l'éclosion de ces œufs. Vous voyez? Et des galeries creusées de la cire. Parfois même dans le bois de la ruche et des cadres. Si vous constatez très bien, vous voyez, et les larves peuvent aussi creuser au niveau des cadrans et même à l'intérieur de la ruche. Voilà, se développer dedans et puis maintenant se transformer après quelques jours en un papillon aussi, à son tour. Vous voyez? Mais ce qui est sûr, la plupart du temps, ce sont les ruches affaiblis. Les ruches qui sont dans l'agonie ou affaiblis, dont la colonie est tellement faible, ou les ruches mortes même. C'est la plupart du temps, ce sont ces différents types de ruches qui sont affectés par le papillon, par la fausse-teigne. C'est pourquoi il faut toujours veiller à la taille de la colonie. Sachez qu'une colonie forte connaîtra moins de difficultés à se débarrasser de l'intruse. Mais si la colonie est faible, elle sera toujours victime des prédateurs. Vraiment adaptez toujours la taille de la ruche à celle de la colonie. Pour cela, il faut chercher des séparateurs. Il faut chercher des séparateurs, c'est la méthode la plus simple. Pour non seulement les protéger, les défendre contre ces différents prédateurs, et ça les aidera aussi à se multiplier plus rapidement. Au fur et à mesure que la colonie grandisse, pour déplacer le séparateur. C'est très important. Parlons un peu des différentes solutions pour lutter efficacement contre la fausse-teigne. Ici, nous proposons une solution chimique et une solution biologique. Pour le traitement chimique, sur les cadres et sur les rosses, la substance la plus utilisée est l'anhydre sulfuré ou vapeur de soufre. Le traitement ne tue pas les œufs. Il est donc à renouveler à 14 jours d'intervalle. Chaque 14 jours, il faut veiller à ce que la substance chimique soit renouvelée.
Pour la lutte biologique, il est conseillé plus souvent d'utiliser le BK101. Le BK101 est une suspension de bacillus qui contient des bactéries qui peuvent lutter efficacement contre les papillons ou les larves de la force qui l'insèrent.